Salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans ce premier podcast de l'émission Fuck Autodafé. Petit générique, attention. Fuck Autodafé. Juste un petit son qui va permettre de chapitrer, organiser tout ça, le podcast, de le lancer, etc. Quand on changera de sujet, etc., il y aura une petite transition avec ce son, enfin bref. Etc., etc. J'espère que ça vous plaira. On est parti, c'est le premier épisode, on va faire quelque chose d'assez basique. On va expliquer Fuck Autodafé. On va expliquer aussi la collection de vêtements qui est en rapport avec ce podcast, qui s'appelle Let Histories Flourish. Je le rappelle pour s'il y a des nouveaux qui écoutent ce podcast. Je suis créateur de la marque All Time Fever. Et ce podcast me permet d'appuyer certains propos, d'expliquer certaines choses, certains principes, etc., etc. Et peut-être découvrir de nouvelles visions de ce que j'apporte. Peut-être que ça nous permettra aussi d'aborder d'autres visions avec d'autres personnes, des invités, etc., qui viendront nous donner leur interprétation de ce que je partage, en tout cas par rapport à cette collection de vêtements, aux principes, aux valeurs de cette collection. Et voilà, bref. On va faire un petit épisode, je pense qu'il va être assez court, parce qu'on va du coup expliquer ce qui va se passer concrètement sur cette année 2024, peut-être 2025, peut-être ça va un petit peu déborder au niveau de la collection, ça va dépendre des retards, etc. Et de vous aussi, attention. On va commencer tout simplement par définir Fuck Autodafé, le nom de ce podcast. Pourquoi Fuck Autodafé ? Fuck Autodafé, c'était une sorte de slogan que j'ai trouvé, qui m'a permis d'exprimer concrètement l'idée que je voulais donner derrière Let Histories Flourish. Si on combine les deux, ça fait une sorte de phrase, Fuck Autodafé, Let Histories Flourish. Ça permet d'orienter vers où je veux aller par rapport au champ lexical, l'autodafé, qui est un mot français qu'on utilise dans une phrase anglaise, de façon à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde. Sachant qu'en anglais, la traduction de autodafé, c'est book burning, donc c'est littéralement brûler des livres. Donc c'était moins joli. Et j'ai préféré garder le mot français, Fuck Autodafé. Je trouve ça marrant, je trouve que ça sonne bien. Et voilà, ça permet vraiment d'appuyer le propos. C'est un joli mot, en fait, autodafé. Et du coup, je voulais le garder. Et en fait, donc ça appuie le fait que dans la formule Let Histories Flourish, on a le mot Histories qui a un rapport direct avec l'histoire humaine, sociale, économique, enfin tout ce que tu veux, l'histoire avec un grand H. Et les histoires qui se disent plus stories en anglais, mais qui peut se dire exact aussi comme ça, histories. Et voilà, le fait d'utiliser le mot autodafé avant cette nomination-là, ça permet d'orienter et de dire, voilà, c'est pas que l'histoire des hommes, les histoires des hommes, c'est aussi des histoires écrites en rapport avec des livres, etc. Même si un livre peut très bien parler d'une histoire réelle qui s'est passée, qui est historique au final. Et en fait, en gros, on est là pour expliquer que faut pas brûler de livres, que tous les livres sont bons à prendre, qu'ils soient bons, mauvais. On est là pour tous les avoir, entre guillemets, enfin c'est pas des Pokémon, mais c'est pour expliquer que chaque livre mérite d'exister du moins, et que faire un autodafé c'est pas bien. Peu importe le livre, parce que s'il est mauvais, ça va nous permettre d'apprendre des erreurs, etc. et de pouvoir tirer sur quelque chose de bien. Et encore une fois, ce qui est bon pour quelqu'un, enfin ce qui est bon pour l'un peut être mauvais pour l'autre, etc. Voilà, c'est un peu un principe philosophique que j'essaie de développer avec du coup cette collection-là, qui est que le monde n'est pas noir ou blanc, il doit être nuancé, la plupart du temps c'est gris, et tout ne peut pas être parfait, tout ne peut pas être non plus mauvais. Il y a forcément quelque chose à apprendre, à en tirer, à apprendre de certaines choses, c'est le fait d'apprendre de ses erreurs, tout simplement. Voilà, c'est ce que veut signifier Fuck Autodafé. Petit aparté du montage, j'ai oublié de parler d'une notion méga importante dans tout ce que j'explique, qui est tout simplement la raison humaine. Forcément, il faut garder ça en tête dans ce que j'explique, dans ce qui est bon ou mauvais. Il y a cette notion de raison qu'il faut garder, c'est-à-dire qu'il faut savoir juger ce qui est bon ou mauvais
avec certains principes moraux qui sont importants à garder. Forcément, certaines personnes au cours de l'histoire ont dépassé ces choses-là. C'est des choses qu'il ne faut pas supprimer, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire, mais qu'il faut forcément condamner. C'est ça ce que j'explique, je ne fais pas du tout l'apologie de ce qui est mauvais. Forcément, il y a des choses qu'il faut contenir, et pour pouvoir les contenir et ne pas qu'elles soient repropagées ou rediffusées, il faut les connaître. Et en les connaissant, ça permet d'être éduqué et d'avoir des principes. C'est de ça dont je parle quand je parle de bon ou de mauvais. Voilà, c'était une petite précision qui était importante et qui au moins éclaire mes paroles. Bref, on est reparti. Pour faire un petit rappel, Let Stories Flourish, c'est la dernière collection du projet Gospel, qui est un projet qui me permet d'aller mieux, de m'améliorer dans la vie, on va dire, ou d'expérimenter certaines choses et de savoir qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on est concrètement, le monde autour de moi, essayer de développer certaines choses et de mettre l'accent sur certains points importants. Bref. Donc, voilà, c'est une sorte de mantra, fuck autodafé, c'est-à-dire que la censure, c'est pas bon, peu importe ce que c'est. Il faut tout, tu vois, pour faire un monde. C'est trop des phrases bateau, mais au final, le fond de ma pensée est pas forcément très mainstream. Ce que j'apporte avec cette collection-là, c'est vraiment quelque chose de précis. C'est un mouvement philosophique, on va dire. Et voilà, tu peux faire des choses qui sont pas bien dans ta vie, et ces choses-là qui sont mauvaises, faut pas les supprimer, faut les prendre pour faire en sorte que ce soit une force, ou que ce soit quelque chose qui te donne des leçons, qui te permettent d'évoluer et de tirer vers quelque chose peut-être de meilleur. Et encore une fois, ce qui va être meilleur pour toi ou ton entourage, etc., sera peut-être mauvais pour quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est cette nuance-là. Fuck autodafé, let stories flourish. Laissons faire les choses, ne supprimons rien et laissons le temps au temps d'avancer. Et ça, c'est le plus important. Bref, voilà ce que signifie fuck autodafé et à peu près let stories flourish. On va développer maintenant la partie plus vêtements, Let Stories Flourish, et le développement artistique de la direction artistique. Donc cette collection, Let Stories Flourish, est bâtie sur 3 thèmes principaux qui sont l'arboretum, le muséum et le scriptorium. Donc on va développer ces 3 petits points rapidement, de façon claire plutôt que rapidement. L'arboretum, c'est à peu près avec ça que je vais commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas chapitré. Il peut y avoir des drops arboretum vers la fin. Il y aura un drop arboretum au début, mais il y aura peut-être du scriptorium avant du muséum, etc. C'est à peu près mélangé, mais à la fin, je vous en parle juste à la fin de ce podcast-là. Restez bien jusqu'à la fin, je vous parle du projet final de Let Stories Flourish qui, je pense, va vous plaire énormément. J'en parle juste à la fin, une fois que j'ai développé les 3 parties. Et de pourquoi c'est un peu mélangé et que c'est pas forcément une suite logique. Donc bref, la première partie, l'arboretum, c'est ce que je considère comme la partie un peu de l'enfance, on va dire de façon naturelle, l'être humain de façon naturelle. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais le papier est fabriqué d'arbres. Et du coup, je considère qu'il y a une certaine forme naturelle à l'être humain, de base. Une fois qu'on est, on a en fonction de où est-ce qu'on est, en fonction du pays où on est, dans quelle famille, de quels moyens ont les parents, etc., plein de paramètres sociaux à prendre en compte. Ça nous permet d'avoir une base naturelle d'un être humain qui est quelque chose de dépassable, qui peut évoluer, qui peut régresser aussi, etc. On a une base naturelle qui, je pense, est construite avec l'enfance. Je parle pas forcément d'une condition de vie précise, hein. C'est plus dans la façon dans laquelle on pense, de ce qu'on a dans la tête, de notre philosophie de vie à chacun, hein, précisément. Je considère que on a une base naturelle. Et c'est ce que je considère comme un arboretum, c'est-à-dire que on n'est pas seulement juste un arbre, on est une sorte de collection d'arbres, et certains sont plus rares que d'autres, et ce sont nos défauts, nos qualités, qui sont de façon naturelle en nous, et c'est ce que représente l'arboretum. Les défauts, les qualités de chacun, le bon, le mauvais qu'il y a en nous, voilà,
on doit préserver ça. C'est notre arboretum, on doit en prendre soin, c'est notre collection d'arbres, on va dire. C'est ce qui fait ce qui est en nous, et c'est quelque chose qui est améliorable, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, hein, quand je dis que c'est en nous, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un peu notre jardin secret, je sais pas si c'est exactement ça le bon terme, mais je le vois un peu comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui a plusieurs horizons aussi, hein. Ça peut, dans un arboretum, les arbres viennent de plusieurs pays, plusieurs endroits, plusieurs climats, etc. Et c'est des choses qu'on peut adapter en fonction de notre mode de vie, de notre endroit de base. Voilà, c'est le principe de l'arboretum, et je suis très content de ça, d'avoir trouvé cette façon de faire. Ensuite, on a le deuxième thème, le muséum. Le muséum, c'est la façon de comment on va traiter les informations externes, c'est comment on va accumuler et organiser des événements, des gens, des happenings de notre vie qui vont nous permettre d'agrémenter notre façon de penser, et notre façon d'être, et notre façon de créer, et notre façon de cuisiner, de tout ce que tu veux en fait autour de ta vie. En fait, le muséum, c'est la partie de ta vie où tu vas être éveillé et que tu vas te rendre compte que pour vivre et pour exister, tu vas avoir besoin des autres également. Tu vas devoir dealer avec ça, et que tu dois prendre ce qui est bon et mauvais chez les uns pour pouvoir te permettre d'évoluer encore une fois et d'atteindre ce niveau de psyché cool et être une bonne personne. Enfin, je sais pas si c'est le but d'être une bonne personne, c'est pas ça que je dis. Et je dis pas qu'on est des mauvaises personnes si on pense pas comme moi, c'est pas du tout ça. C'est la façon de faire en sorte que d'être bien en fait, d'être heureux en fait au final. C'est pas être une bonne personne, c'est d'être heureux et de pouvoir dealer avec tous les éléments externes en dehors de ton arboretum, des choses naturelles qui sont en toi. Le muséum, c'est toutes les choses externes qu'on va rajouter. Et il y a aussi cette notion dans le muséum scientifique qui s'apporte à ce qui nous entoure. Il y a une phrase qui va être dite et présentée plusieurs fois dans la collection Let Histories Flourish qui est « Everything is carbon ». C'est-à-dire que tout est carbone, tout n'est que carbone. Et cette phrase-là, en fait, elle veut juste expliquer que, de façon scientifique, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui existe, sauf une chose, je reviens dessus juste après, c'est du carbone. C'est un amas de carbone avec d'autres éléments, forcément, hein. Il y a beaucoup d'eau aussi, il y a beaucoup de gens qui... Il y a une chanson de Kanye West là-dessus, qui dit « Everything is water », enfin, je crois que c'est ça, « Everything is water », enfin bref. Et il dit que tout est de l'eau, c'est une façon de voir les choses qui est très religieuse, c'est une façon de voir les choses qui existe, et cette façon-là, moi, que je vois, c'est « everything is carbon », tout n'est que carbone, en fait, et entre un marécage dans une forêt qui sent pas très bon, etc., qui abrite plein d'insectes bizarres, et une météorite ou de la poussière d'étoiles, tout ça, c'est que du carbone. Ta poubelle, c'est du carbone. Tout n'est que carbone, donc on a plusieurs types de carbone. On va mettre en avant le carbone 14, parce que, du coup, tout n'est pas forcément logique dans ce qu'on va développer, mais c'est-à-dire que le carbone 14, ça nous permet de faire des recherches archéologiques, et ça permet de dater certaines choses. Il me semble que c'est l'atome de carbone, c'est 14, c'est l'atome de carbone de façon radioactive. Il me semble qu'il est instable et que du coup il est radioactif. Il me semble que c'est ça, si je me trompe pas, si j'ai bien étudié mes inspirations pour cette collection-là. Donc voilà, on a cette notion-là aussi de fouille archéologique et de savoir que dans notre arboretum, l'arboretum, pour qu'il grandisse, les arbres, pour qu'ils grandissent, ils ont besoin d'un sol, et dans ce sol-là, il peut y avoir certains éléments du passé qui sont retrouvables, etc. Là, on est dans une notion comme quoi, quand on est,
quand on est un être humain, des fois, inconsciemment, psychologiquement, on a des marques du passé de nos ancêtres. Ça, c'est une notion scientifique, psychologique spécifique qui n'est pas validée par tout le monde, mais il y a cette notion de la vie d'avant, qu'on peut hériter en fait d'un certain cycle aussi, de façon de vivre, etc., de nos parents. Et voilà, c'est cette notion archéologique-là, c'est que on peut aller chercher n'importe quel arbre pour agrémenter notre façon d'être. Il y a aussi le sol qui va être important là-dessus. Enfin bref, c'est très psychologique, c'est très spécial tout ce que je développe pour juste une collection de vêtements, mais en fait c'est la notion de comment j'ai développé tout ça et la vision des choses que je veux apporter, la vision du monde que j'ai moi autour de moi, et au final, il y a un aspect religieux en vrai un peu autour de ça, parce que c'est des croyances au final, tout n'est pas scientifique, etc. Mais j'avais envie d'avoir cet aspect scientifique, parce que esthétiquement aussi ça me plaît beaucoup, et que voilà, c'est quelque chose d'important dans la vie de tout le monde. Les sciences, c'est quelque chose qui est important, c'est autour de nous tout le temps. Donc voilà. Donc tout ce qui existe autour de nous n'est que carbone, sauf une chose, je reviens dessus, c'est le temps. J'ai mis ça de côté, le temps, ce n'est pas du carbone, c'est la seule chose qui basiquement, dans la façon de comment je vois les choses, n'a pas d'âme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le contrôler, ça n'a pas forcément de vie, le temps c'est quelque chose de très plat, c'est même abstrait d'un côté, ça n'a pas de caractéristiques, ça n'a pas de caractère, c'est quelque chose de 100% inerte, ce n'est pas palpable, c'est pas quantifiable concrètement en dehors de notre façon d'interpréter le temps dans notre société depuis des années, mais par rapport aux montres, etc. Mais voilà, le temps, si on sort de cette bulle-là très humaine, techniquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas capter. C'est quelque chose qui n'est pas captable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le récupérer, et on ne peut pas aller le chercher non plus. C'est maintenant tout de suite, et c'est pas avant ou après, même si ce temps-là va faire en sorte qu'il y a des traces, il va laisser des traces tout de même en fonction de ce qui s'est passé à des moments T. Donc c'est-à-dire que le temps en fait n'existe pas. Dans la façon dont moi je vois les choses, et forcément, tout ça c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà ce qu'est à peu près le muséum, c'est les éléments externes qui vont nous transformer aussi de notre façon de penser et d'être, et qui vont agrémenter tout ça, tout notre arboretum, etc., etc. Ensuite, le troisième thème, qui est le scriptorium, c'est la dernière... c'est un peu l'aboutissement, on va dire. C'est pas la fin, mais c'est l'aboutissement. Cet aboutissement-là, tu peux l'atteindre un peu à n'importe quel moment de ta life. Le scriptorium, c'est... Alors déjà, la définition, le scriptorium, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ça comparé au muséum et à l'arboretum. Un scriptorium, c'est un lieu qui est dans les monastères à l'époque, surtout je pense que ça existe encore, mais c'est très c'est un terme assez ancien. Le scriptorium, c'est un lieu où les moines mettaient en valeur les livres. C'est là où ils faisaient toutes les enluminures, les dorures, les dessins, les petites illustrations, etc. qu'on peut retrouver dans les anciens livres, les belles lettres de début de chapitres, etc. Ça, c'était réalisé dans les scriptoriums. C'est la définition basique du truc. C'est pas forcément un lieu religieux, même si, du coup, vu que c'est un ancien mot et un ancien lieu qui était présent dans les monastères, ça pourrait être quelque chose de religieux, mais ça ne l'est pas, c'est juste un lieu, là où, à l'époque, en fait, c'était uniquement les moines qui faisaient ce genre de travaux, surtout. Donc faudrait que je recherche, parce que vu que c'est un mot latin, c'est peut-être un petit peu plus vieux que l'époque où on commençait à faire des livres, je ne sais pas, faudrait que je vérifie ça. Mais voilà, les écrits sont apparus à une certaine période de l'histoire, et pour mettre en valeur les livres, le faire en sorte que ce soit de beaux objets, on avait ces lieux-là, qui étaient les scriptoriums. Et donc si vous voyez où je veux en venir, en gros, le scriptorium, c'est la façon de prendre tous ces éléments-là, donc le muséum, l'arboretum, les prendre ces deux thèmes-là, ces deux façons de penser, ces deux choses à prendre en compte dans notre vie de tous les jours, et de faire en sorte que ce soit beau. En fait, je veux juste terminer ma collection de vêtements Let History Flourish sur de belles choses. Je veux que ce soit beau,
et je veux juste rendre les choses plus belles. Et en fait, c'est le but de tout ça, de tout ce développement-là, c'est de rendre les choses belles. Et c'est beau, limite, je suis un peu ému là, tu vois, d'en parler, parce que je me rends compte que mon développement, il est parfait sur ma collection, et je suis trop content de ça. Je sais que ce podcast, il va être un peu lourd à entendre, peut-être que certains vont le réécouter plusieurs fois, pour bien comprendre tous les mantras de cette collection, et je suis très content de ça, c'est une bonne chose. Mais voilà, donc le scriptorium, c'est vraiment un mot compliqué pour quelque chose d'assez simple au final, c'est-à-dire que le but de tout ça, parce qu'en fait cette collection-là, elle est en rapport à moi, c'est de créer de belles choses. Et ma vie, c'est de créer des trucs. Alors, c'est des choses avec du sens, avec des choses qui me parlent, etc. Ça, c'est important. Mais au final, c'est le plus important, c'est qu'avec tous ces éléments-là, qu'on puisse faire quelque chose de joli. Faire des belles choses. Qui soient bien présentées. Qui soient importantes et de valeur. Et voilà. C'est le principe final, entre guillemets, qui va regrouper tout ce développement. C'est un peu introduction, développement, conclusion. Hein. Introduction à l'arboretum, le développement, le muséum, et la conclusion, le scriptorium. C'est un peu ça. Même si, encore une fois, tout dans une vie n'est pas... C'est pas on est dans l'arboretum, ensuite on est adolescent, jeune adulte, on est dans le muséum, et après au bout d'un moment on atteint le scriptorium. Non, c'est pas forcément ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment de ta vie, le scriptorium. Et voilà, c'est juste une question de vision des choses au final. Et voilà, je suis trop content d'avoir développé tout ça. Et voilà, on va passer à la conclusion de tout ça du coup. Voilà, pour finir ce podcast, on va partir sur quelque chose d'assez basique. On va parler de vêtements. Le premier drop de cette collection Let Stories Flourish arrivera très bientôt, et en février. Je compte énormément sur vous. On a mis le paquet. On a fait des bijoux en perles avec de l'émail, etc. On communiquera sur les produits et les matières utilisées le plus rapidement possible, ainsi que sur les prix. Mais je suis très content de ces pièces-là. Le bracelet, je le quitte plus. Le collier est imposant, mais je le porte très souvent. Je suis trop content de cette pièce. C'est inspiré d'un camé. Je suis trop heureux d'avoir pu développer ça avec une vraie usine de bijoux. C'est vraiment des produits de très haute qualité. C'est de la qualité qu'on peut retrouver en bijouterie très facilement, voire peut-être même difficilement maintenant. Enfin, c'est assez haut, c'est quelque chose d'assez haut de gamme. Je suis trop content de ça. On va pouvoir essayer de proposer des prix cool, même si ce sera forcément des prix assez élevés par rapport à ce qu'on a déjà pu faire, ou de ce qu'on pourrait penser d'un accessoire d'une marque de vêtements. Là, c'est vraiment des bijoux, c'est pas un accessoire. On est sur quelque chose qui habille le corps, qui est vraiment qualitatif, qui est beau. Voilà, cette collection de bijoux, si on communique bien et que vous l'adoptez, c'est quelque chose qui va suivre la collection Let Stories Flourish, avec des restocks, avec les différents drops de vêtements. Voilà, les drops de vêtements, ce sera souvent du stock ou alors des précommandes, ou du stock suivi de précommandes, mais ce sera souvent des drops uniques, je pense, pour le moment. Mais à la fin de cette collection-là, je vous en ai parlé au courant de ce podcast, il y a un projet. Et je compte sur vous d'être présent au drop de cette collection-là, parce que ce projet ne sera pas faisable, pas possible sans vous, et c'est le but pourtant de cette collection, c'est de faire un défilé à la Paris Fashion Week. Je veux faire ce défilé, je veux louer une salle pendant la Paris Fashion Week, alors peut-être un jour avant ou un jour après, on verra, enfin, peut-être pas pendant les dates officielles parce que c'est des tarots abominables, mais après ça dépendra aussi de comment la collection grandit et de comment vous l'adoptez au quotidien, et de comment les commandes se passent. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Ça, c'est à vous d'en décider, et à moi d'assurer sur la communication aussi. Mais voilà, l'objectif final, c'est de faire un défilé à Paris, d'inviter ma famille, les acteurs aussi d'All Time Fever, les gens qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là. Je pense à plein de monde. Je vais pas citer de nom dans ce podcast, mais voilà, je suis trop content de pouvoir avoir l'ambition de faire ça. Il y aura des pièces uniques, forcément. J'ai très 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 envie de bosser sur une robe. J'ai pas mal d'idées, j'ai déjà commencé
à faire des croquis, etc. Il va y avoir peut-être plusieurs robes, des chapeaux particuliers, etc., des pièces uniques qui seront uniquement disponibles à ce défilé-là, qui seront très probablement fabriquées en upcycling, parce que ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de développer. D'ailleurs, probablement le deuxième drop de Let Stories Flourish sera en lien avec le muséum, et ce seront des pièces en upcycling, parce que le muséum, il y a de ça aussi, c'est réutiliser des pièces d'archives concrètes, avoir des choses anciennes réellement, et donc ça correspond exactement avec le muséum. Donc on va faire de l'upcycling dans la collection Let Stories Flourish, il y aura de l'upcycling. Je suis trop content de pouvoir vous annoncer ça. J'espère que vous comprenez l'ambition que c'est. C'est pas quelque chose qui va être simple. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Je vais me battre pour qu'on puisse le faire. Mais ça va dépendre beaucoup de vous. Donc je compte sur vous. Je vais essayer de vous raconter tout ça de façon simple, avec des petits formats courts sur les réseaux. Mais ce podcast est important à écouter aussi pour comprendre l'entièreté pour comprendre l'entièreté du développement de ce qu'est Let Stories Flourish et de l'importance que ça a pour moi aussi. C'est ma dernière collection, C'est ma dernière collection de gospel, du projet gospel. Il y aura sûrement d'autres collections après, mais c'est ma dernière collection. Voilà le nom de ce podcast, c'est ma dernière collection. Et je veux qu'elle se termine en beauté, faire un scriptorium où on fait un défilé qui reprend toutes les pièces de la collection. Voilà, j'ai très hâte de ça. Bref, je vais pas trop parler là-dessus non plus. On verra comment ça se passe. En tout cas, j'espère que ce petit podcast d'explication de ce qu'est Fuck Autodafé et Let Stories Flourish vous aura plu. J'espère que vous l'aurez compris. C'est un peu plus court que la dernière fois et c'est pas mauvais. Bref, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, je pense avec un invité. Là, on développera sûrement l'Arboretum. J'ai une autre idée de podcast aussi. Un autre podcast qui va arriver juste après celui-là également, où il y aura mes grands-parents, que j'ai interviewés dans un Arboretum. Je leur ai posé des questions par rapport à ce qu'ils pensaient de mon projet et de ce que pourrait leur évoquer Let Stories Flourish. Donc voilà, on va essayer de faire un podcast avec un montage sympa, où il y a des passages où ma grand-mère, mon grand-père parlent, et avec lesquels j'ai essayé de les pousser à réfléchir à tout ça. Bref, vu que c'était les premiers à poser pour la marque, je veux qu'ils soient présents aussi sur cette dernière collection, et ce sera, je pense, sous forme d'un podcast. Bref, on se retrouve très bientôt, je compte sur vous, à très vite. Restez branchés sur les réseaux All Time Fever partout, OLDTIMEFEVER. C'était Ruby pour Fuck Autodafé.